L'histoire semble trop belle pour être vraie, et pourtant, le baclofène, médicament bien connu des malades de la sclérose en plaques, aurait-il des propriétés inattendues? Depuis quelques années, ce relaxant musculaire est de plus en plus utilisé dans le traitement de l'alcoolisme, avec des résultats spectaculaires, disent les médecins qui le prescrivent. Alors que les uns dénoncent un miroir aux alouettes, d'autres sont convaincus d'avoir trouvé le remède miracle. Regardez l'enquête de Fanny Moy. Pour moi, j'en suis intimement convaincu, le baclofène m'a sauvé la vie. C'est un remède qui m'a sauvé la vie. Je suis passé de la mort au fait d'être vivant à nouveau. Le baclofène a déjà sauvé des milliers d'alcooliques. Mais la prescription de ce médicament n'est toujours pas autorisée, faute d'études prouvant son efficacité. Or, dans cette salle de réunion à Montpellier, des médecins préparent le premier essai clinique sur le baclofène. Il commence maintenant et c'est une révolution dans la lutte contre l'alcoolisme. Le dogme actuel, c'est l'abstinence pure et dure. Donc on ne peut pas boire jamais, plus jamais, un verre. Avec le baclofène, on pense qu'on peut boire de temps en temps. Coût total de l'étude, 1,5 million, financé par la Sécurité sociale française et un mécène genevois, avec un même objectif, soigner les 5% de la population dépendante à l'alcool. C'est en termes de santé publique, au-delà même des frontières, quelque chose qui va changer la vie, changer les sociétés, changer les rapports entre les gens, parce qu'on va agir sur le nombre de morts sur la route. On peut imaginer que si on traite bien cette question-là, dans 5 ans, il y aura moins 1000 morts simplement du fait que les alcooliques auront eu un traitement. Ça va changer les violences familiales, conjugales, ça va changer beaucoup de choses. Jacques ne pensait pas pouvoir retourner dans un bar un jour. Pendant plus de 10 ans, il s'est débattu avec l'alcool, jusqu'au jour où il a découvert le baclofène. Commercialisé sous le nom de Lioresal, cette molécule l'a tout simplement libéré de son envie de boire. Je ne suis pas plus ému devant ces bouteilles dans ce bar, sauf la tête de mort, qui est extrêmement, elle, on ne peut plus explicite, à côté de l'absinthe, mais sinon, non, indifférence complète, et surtout pas envie de repiquer tout ça. Je suis très bien avec mon jus de tomate. Tout commence par un burn-out. À l'époque, Jacques est à la tête d'une multinationale cotée en bourse. Il côtoie les grands de ce monde, voyage, développe son activité. Il devient l'incarnation de la réussite. Jusqu'à cette grave dépression, il se réfugie dans l'alcool. Le refuge se transforme en prison. Il fait plusieurs cures de désintoxication, en vain. Je ne m'en sortais jamais. Chaque fois, je partais encouragé. Je rentrais chez moi en disant « ça y est, cette fois-ci, je m'en suis sorti ». Et chaque fois, je replongeais dans l'échec. Je m'isolais, je me coupais du monde, j'ai détruit ma famille, j'ai perdu des centaines d'amis. Je me suis retrouvé tout seul, hors du temps, pas de mémoire, ne sachant même plus quel jour j'étais, ni à quel endroit j'étais. Géré comme un vagabond, je suis devenu SDF, dans la rue, couchant dans ma voiture, ne pouvant plus m'en sortir, donc j'ai préféré la mort, après toutes ces tentatives, avec des gens merveilleux pourtant, qui ont échoué, et j'ai fait 2 tentatives de suicide, dont ma fille et mon fils m'ont sorti de justesse. C'est dans ce contexte que Jacques rencontre pour la première fois le docteur Gache à Genève. Alcoologue renommé, il prescrit du baclofène depuis 6 ans. Mais pour lui, cette prescription est loin d'être anodine. Faute d'autorisation de mise sur le marché dans le traitement de l'alcoolisme, c'est à ses risques et périls. Dans la vie d'un médecin, c'est souvent comme ça, c'est qu'on pèse le pour et le contre. C'est une maladie grave, l'alcool, les gens meurent de ça. Et je veux dire, on se retrouve dans la peau d'un cancérologue qui va donner un médicament extrêmement puissant, éventuellement avec des effets indésirables graves, parce que c'est peut-être pour sauver la vie au bout. Et moi, les gens à qui j'ai prescrit au début, c'était vraiment des gens qui étaient dans des situations vraiment épouvantables. Voilà. Et surtout très désespérés, c'est-à-dire ne sachant plus vraiment quoi faire, et moi n'ayant à proposer, comme je vous le disais, que des choses que j'avais déjà proposées.
Pascal Gache fait partie des prescripteurs historiques. Du coup, des centaines de patients viennent à Genève chercher le médicament, comme Jean-Michel. Il vit à Grenoble. Depuis 2 ans, il passe régulièrement la frontière. Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir fait tous ces allers-retours. C'est un coût en kilomètres, en temps pour venir, en médicaments. Mais ça vaut vraiment la peine, parce que moi, ce traitement-là, ça a été vraiment une délivrance. Une délivrance de l'alcool et une délivrance psychologique. Une autre vie, vraiment un changement profond. Le changement, ce n'est pas simplement ne plus boire, c'est pouvoir vivre sans être obsédé par l'alcool. Après une cure, je suis resté 9 mois abstinent et je peux vous assurer que c'était un combat de tous les instants. C'était vraiment très très difficile. Toujours parce qu'on a ces stimuli en permanence qui sont là pour vous dire achète une bouteille et vous êtes en lutte parce que vous savez que vous ne devez pas le faire, mais votre cerveau en permanence est là pour vous dire consomme, achète, consomme, achète, consomme. C'est bien dans le cerveau que tout se joue, car l'alcoolisme est d'abord une maladie neurologique. Le professeur Lucher travaille sur le mécanisme de l'addiction. Pour ses recherches, il a testé le baclofène sur des souris dépendantes à la cocaïne. Il observe que les substances addictives activent le centre de récompense dans le cerveau. On peut, par le baclofène, inhiber, si vous voulez, le centre de récompense, et ça interfère avec les substances addictives qui normalement stimulent ce centre. Et je pense que c'est ça qui est à la base de l'effet thérapeutique du baclofène chez l'homme. Si le baclofène marche sur les souris, difficile cependant d'évaluer ses effets secondaires. C'est justement ce qui divise la communauté des médecins. Au congrès annuel de la Société française d'alcoolologie à Paris, 600 professionnels tentent de faire le point sur cette molécule. Pascal Gache est à la tribune. Sa mission, convaincre un auditoire a priori hostile. Ne laissons pas transpirer l'idée qu'une molécule rendrait obsolète le soin addictologique. Ça, je pense que c'est une cause... Le baclofène, ça ne guérit pas de la dépression, ça ne guérit pas des relations avec les autres, ça ne guérit pas d'un abus sexuel, mais ça permet de mettre une place pour guérir ça. Et ça, c'est quand même inespéré dans la vie d'un alcoolique qui passe une partie de sa vie à penser à l'alcool. C'est quand même un service qu'on peut leur rendre, de leur donner cette capacité, sans effort, parce que l'alcoolisme c'est une maladie, donc il n'y a pas de morale à instaurer, pour leur donner un peu de chance, parce que souvent il y a des vies délabrées qui ont besoin de se restaurer. Nous dépasserons évidemment les controverses. Nous ne voulons pas faire l'affaire Mediator à chaque fois et finalement découvrir un peu trop tard des effets indésirables. Donc nous voulons pour nos patients alcooliques ce qu'on veut pour tous les autres patients, c'est-à-dire des conditions d'efficacité et de sécurité. Les premiers signes sont encourageants et nous voulons rappeler aussi, et j'y tiens, que l'aspect psychothérapique et relationnel est important pour sortir d'une dépendance. Retour chez le docteur Gache. Le protocole qu'il a mis en place prévoit une augmentation progressive des comprimés. Pour ressentir l'indifférence à l'alcool, la majorité des patients doivent prendre des doses très importantes, jusqu'à 10 fois supérieures à la prescription autorisée. Et c'est là que les effets indésirables apparaissent. Cette période où c'était tellement difficile, où il y avait tellement d'effets secondaires. Ah ok. Vous ne parlez pas de l'enfer de l'alcool, mais de l'enfer du baclofène. Je parle de l'enfer du baclofène, oui. J'avais des paresthésies, des crampes dans les jambes, des mauvaises irrigations des extrémités, des crampes dans les bras aussi, surtout dans les bras, des cauchemars graves, où on est content de se réveiller parce qu'on se dit tiens, ça n'est qu'un cauchemar, et puis aussi des troubles de l'équilibre. Et malgré ça, vous avez continué. Pourquoi ? Parce que j'étais prévenue d'abord par le docteur Gache, et puis étant prévenue, c'était probablement le tunnel qu'il fallait traverser pour s'en sortir. Françoise continue de prendre du baclofène à faible dose. Les effets secondaires font désormais partie du passé. Mais ils peuvent être tellement insupportables qu'un quart des personnes arrêtent le traitement. Au CHUV, le professeur Depen a tenté l'expérience avec une quinzaine de patients. Pour tous, elle s'est soldée par un échec et il n'est pas surpris par ce résultat.
On est un peu dans une logique de d'une médecine vraiment un peu à la limite de la déontologie médicale et scientifique, avec un peu teinté par la croyance, avec probablement des effets placebo très importants, hein, de certains docteurs qui prescrivent le médicament miracle et un peu interdit. Je pense qu'on est dans cette logique-là. Le jour où ce médicament aura bénéficié d'essais cliniques importants sur un grand nombre de patients, il y aura moins de patients, moins de passion, moins d'émotions autour de ce médicament, peut-être moins d'efficacité aussi. Je suis un peu docteur Baclofen, mais j'assume ça. Ça a un peu changé mon métier, mais au fond, à la fin de l'histoire, c'est quand même d'essayer d'aider les gens. Hein, et quand je vois que ça les aide, mon Dieu, je serais bien bête de me priver de ça. Les résultats de l'essai clinique sont attendus pour fin 2013. Pascal Gache, bonsoir. Bonsoir. Alors vous dites, je suis un peu le docteur Baclofen, j'assume. Vous avez entendu le docteur Despènes-Auchuve, virulent, il dit deux choses. Il émet des doutes sur l'efficacité du traitement. Et puis il dit, on est à la limite de la déontologie. Est-ce que vous franchissez la ligne rouge? Non, je ne crois pas que je franchisse la ligne rouge, sinon je ne l'aurais pas fait. Le Baclofen est un vieux médicament mis sur le marché en 1974. Donc on a bientôt 40 ans, les neurologues l'ont beaucoup utilisé, y compris à des doses plus importantes que ce que peuvent dire les livres. Oui. 10 fois la dose autorisée. Pas toujours, non, pas toujours. La dose maximum autorisée, c'est 80 ou 120 mg. On est souvent autour de 150, 200, 250, 300, ça dépend un peu de la situation. On est sur des 4 à 5 fois plus. Et à ces doses-là, vous avez assez de recul, vous pensez, sur les effets secondaires? Alors oui, parce que les neurologues, comme je vous l'ai dit, ont prescrit ce médicament, y compris à des doses à 200, 250 mg, quand les effets qu'ils essayaient d'obtenir n'étaient pas au rendez-vous des doses habituelles. Et donc, la littérature nous permet d'avoir un certain nombre de renseignements sur les prescriptions des neurologues. Alors, on ne l'a pas dans l'alcoolodépendance, il faut le dire. Il y a le cas qui occupe maintenant l'actualité du Mediator, ce médicament français qui a dû être retiré à cause des effets secondaires insoupçonnés. Vous n'avez pas peur de vous retrouver dans quelques années avec une situation comme ça? La différence est extrêmement importante entre le Mediator, qui est un nouveau médicament, une nouvelle molécule, dont on avait d'ailleurs déjà un peu des prémices inquiétantes tout au début, puisque ça ressemblait d'assez près à une amphétamine, bien que le laboratoire s'en défende. Et ce qui n'est pas le cas du Baclofen, dont on connaît assez bien le profil pharmacologique. Donc vous ne craignez pas du tout de scandale? Non, je ne crois pas qu'on aura des difficultés de ce côté-là. Il n'y aura pas d'histoire? Non, il n'y aura pas d'histoire comme le Mediator. Est-ce qu'on vous a reproché dans le milieu de prescrire ce médicament? En tout cas, un certain nombre de gens se sont étonnés que je le prescrive, parce qu'effectivement, on manque, il faut le dire, de ce que disait le professeur Despènes, il a raison, il n'y a pas eu à ce jour d'essais, ce qu'on appelle randomisés contrôlés, c'est-à-dire les essais qui garantissent toute la rigueur de la méthode scientifique. C'est les essais qui vont débuter la semaine prochaine. C'est ce qui va débuter la semaine prochaine en France. Malgré tout, on a maintenant, on a colligé quand même un certain nombre de cas, autour de à peu près 1000, et on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec le Baclofen. Vous dites étonné, ça veut dire quoi? Parce que quand vous êtes des confrères qui n'étaient pas d'accord. Alors, des confrères qui s'étonnent au sens de le médicament n'est pas connu dans cette indication, et puis ils pensent que tant qu'on n'a pas d'efficacité affirmée, démontrée, il vaut mieux se garder de prescrire le médicament. Il y a la question de l'efficacité. Pour vous, ça ne fait pas trop de doute. Encore une fois, Auchuve, le docteur Despènes, lui, il émet quelques doutes. Il parle d'effet placebo important, quelque chose qui relèverait de la croyance. Alors l'effet placebo, il est indiscutable. Dans tous les traitements, il y a un effet placebo. Alors quelle est la valeur de l'effet placebo dans le traitement avec le Baclofen? Eh bien, l'étude de Philippe Jory en France nous permettra de le savoir, puisque c'est une étude médicament contre placebo. Donc on pourra voir quel est l'effet du placebo. Ça mettra en relation avec les effets secondaires quand même. Qui sera mise en relation avec les effets secondaires. Et puis surtout, moi je suis comme tous les médecins, j'ai prescrit un certain nombre de médicaments dans le traitement de l'alcoolisme. L'effet placebo, j'ai pas beaucoup vu jusque-là, de façon, j'allais dire, qui serait aussi marquée qu'avec le Baclofen. Il y a quand même un certain nombre de situations cliniques dans lesquelles j'ai été moi-même étonné de l'effet. Si l'étude conclut que le Baclofen n'a pas les effets que vous pensez, vous ferez quoi? Je m'inclinerai, je n'ai pas de raison de continuer à prescrire un médicament qui ne marcherait pas, mais je serais très étonné
d'un résultat qui soit négatif. On verra, je ne peux pas écrire l'avenir. Ce que je vois de ma pratique et aussi de mes confrères, parce que je communique avec un certain nombre de confrères suisses, entre autres, de Suisse alémanique à Zurich, il y a ça reste tabou en Suisse, hein, beaucoup plus qu'en France par exemple. C'est pas tabou, je dirais que c'est plutôt méconnu, mais moi je reçois quand même régulièrement des patients envoyés par des confrères qui me les adressent pour prescrire le baclofène. Donc c'est pas tabou, c'est plutôt moins connu. Docteur Gache, on verra ce que les essais cliniques diront. Il y a quand même une question qui se pose déjà maintenant, c'est la question de la durée du traitement. Vous constatez quand même que si vos patients arrêtent de prendre du baclofène, ils replongent? Alors, un certain nombre sont dans cette situation, notamment ceux qui essaient de continuer à boire un peu. Le mécanisme se remet en route, le mécanisme de la dépendance. Donc s'ils sont plus protégés par le baclofène, il n'y a aucune raison qu'ils ne rechutent pas. En revanche, ceux qui sont complètement abstinents sous baclofène, souvent ils arrivent à réduire la dose et puis arrêter. Et comme ils ne consomment pas, ils ne rechutent pas. C'est la question quand même du dogme de l'abstinence. Implicitement avec le baclofène, vous le remettez en cause. Est-ce que ce n'est pas dangereux ça? Vous jouez quand même à un jeu qui fera bondir certainement des confrères, des professionnels de la prévention aussi. Alors, le dogme de l'abstinence, c'est d'abord un dogme qui a été souvent battu en brèche pendant les 30 dernières années. Il y a eu une très grosse histoire aux États-Unis dans les années 70. Malgré tout, ce qu'on voit avec les patients à qui on donne le baclofène, c'est qu'un certain nombre vont réduire spontanément leur prise d'alcool progressivement, et puis voire pour certains s'arrêter de vous n'avez pas peur d'assumer ce discours? Non, je crois qu'il faut assumer les choses jusqu'au bout. Merci Pascal Gache d'être venu répondre à nos questions en direct ce soir sur le plateau de Mise au Point. Merci de m'avoir invité.